Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en Fête. Alors moi c'est Coralie et je vous accueille dans ma cuisine pour vous montrer comment végétaliser votre assiette au quotidien, tout simplement en cuisinant davantage de légumes sous toutes leurs formes. Alors j'ai prévu pour cette série de vidéos de choisir à chaque fois un légume de saison et de cuisiner ce légume sous 3 formes différentes, sous forme de sauce ou de condiment, sous forme d'entrée et sous forme de plat. Et comme ça, vous aurez plein d'astuces pour ajouter des légumes dans l'assiette en faisant tout simplement varier les textures, les formes, la couleur et le goût. Si vous êtes prêts, on y va, on se met en mouvement et je vais vous présenter le premier légume que j'ai choisi. Alors aujourd'hui, je vous propose de préparer des recettes à base de chou-fleur. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le chou-fleur? Parce que c'est vraiment le légume qu'on peut trouver toute l'année sur les étals. Donc, il n'y a pas de prétexte pour ne pas manger de choux. Les choux, c'est vraiment des aliments santé par excellence. Il est recommandé d'en manger 2 fois par semaine et vous pouvez varier, bien entendu, le chou-fleur, le brocoli, le chou vert, le chou fraisé, enfin voilà. Ne pas oublier les bienfaits du chou-fleur, c'est vraiment un légume antioxydant par excellence. Quand on prépare le chou-fleur, pour qu'il puisse libérer toutes ses propriétés antioxydantes, il faut le couper et il faut attendre un peu avant de l'inclure dans une préparation parce que c'est en libérant ces enzymes, quand on le coupe, que ces enzymes vont se mélanger avec les composés soufrés du chou-fleur, ce qui fait que le chou-fleur, on dit que ça pue un petit peu, et c'est ces composés soufrés, et donc ce mélange entre l'enzyme et les composés soufrés va libérer en fait le sulforaphane qui est un antioxydant extrêmement puissant. Donc n'oubliez pas de couper votre chou et d'attendre avant de le préparer. Alors ce qui est intéressant à savoir aussi au niveau du chou-fleur, c'est comment l'accorder dans sa cuisine. Donc je vais vous partager dans les recettes les ingrédients avec lesquels il se marie le mieux. Mais typiquement, voilà, il va bien se marier avec le fenouil, avec la coriandre, avec le persil, avec la noisette, avec l'avocat, avec les agrumes comme le pamplemousse. Voilà, il y a plein d'ingrédients qui vont mieux s'associer avec le chou-fleur. Et je vais vous les partager au fur et à mesure des recettes. Et puis, dernière information, c'est à propos de la symbolique du chou-fleur. En fait, le chou-fleur, c'est l'aliment des sauveurs, c'est-à-dire des personnes qui ont tendance à s'oublier. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas de penser à vous et de vous chouchouter. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner avec ce chou-fleur? Eh bien, donc, dans les 3 recettes, je vous propose une recette de sauce blanche à base de chou-fleur. Ensuite, on va faire un taboulé de chou-fleur et enfin on fera un curry de chou-fleur. Alors notre première recette à base de chou-fleur, ça va être une sauce blanche. Pourquoi une sauce? Pour vous montrer en fait comment cuisiner facilement les légumes sous forme de crème, de sauce, de tartinade. Et cette sauce blanche en fait, elle va avoir l'apparence d'une béchamel, sauf qu'il n'y a pas de farine, donc il n'y aura pas de gluten. Il n'y a pas de lait ni de beurre, donc il n'y a pas de lactose pour les personnes qui sont intolérantes. C'est vraiment une recette qu'elles vont pouvoir reproduire très facilement. Alors pour cette première recette, on va avoir besoin du chou-fleur. Essayez de prendre un chou-fleur qui a moins de 4 jours d'âge. Également de purée d'amande. Alors la purée d'amande, c'est très riche en protéines, en calcium. C'est vraiment un aliment qui est extrêmement bénéfique pour le système nerveux et pour la peau. Et puis, on va également avoir besoin de levure maltée. Alors, la levure maltée, c'est vraiment un ingrédient qu'on utilise beaucoup en cuisine végétale pour remplacer le parmesan. C'est très riche en vitamine B et c'est très riche également en minéraux. Mais si vous supportez le fromage, vous pouvez tout à fait la remplacer par du parmesan râpé. Et enfin, on va avoir besoin d'une noix de muscade. La noix de muscade, c'est un aliment qui est très intéressant au niveau de la digestion, ce qui va être très utile avec le chou-fleur. C'est parti pour notre sauce blanche. Alors en termes d'équipement, vous aurez besoin d'un cuve-vapeur et si vous n'avez pas de cuve-vapeur, vous pouvez tout simplement utiliser cette petite marguerite qui est donc un équipement qui se trouve dans n'importe quel magasin de cuisine et qu'on pose dans une casserole en fait avec un fond d'eau pour pouvoir laisser échapper la vapeur. Et vous aurez également besoin d'un blender et si vous n'avez pas de blender comme ça, vous pouvez tout à fait prendre l'équipement avec lequel vous mixez vos soupes. Alors pour cette recette de sauce blanche, on va prendre le chou-fleur et on va retirer du chou-fleur les feuilles. Vous pouvez les garder pour faire un autre plat, je vous expliquerai avec le curry
troisième recette, vous pourrez le mettre dedans. Et souvenez-vous qu'il faut couper le chou-fleur en petits morceaux pour qu'il puisse vraiment libérer ses enzymes. Alors, la façon, moi, que j'ai pour découper des bouquets de façon extrêmement rapide, voilà, c'est vraiment, je coupe le pied et puis je sépare. Et alors, je vais couper, je vais même récupérer le pied, mais je vais juste le couper en petits morceaux. Donc, pour cuire le chou-fleur à la vapeur, ici, on va le couper en petits morceaux parce que plus c'est coupé petit et plus ça va cuire vite. Alors, on coupe le chou-fleur en tout petits morceaux. On s'en moque puisque de toute façon, ça va être broyé. Et donc, dès que vous avez terminé de couper votre chou-fleur, vous le mettez dans la cuve de votre cuve-vapeur et on va le faire cuire 10 minutes maximum. Alors maintenant que le chou-fleur est cuit, on va tout simplement les mixer avec le reste des ingrédients. Quand on a un blender comme ça, toujours commencer par la partie liquide au fond pour ne pas fatiguer la lame. Donc on va commencer par la purée d'amande et puis après la purée d'amande, on va mettre la levure maltée, puis on va mettre notre chou-fleur. Vous voyez, j'ai un peu d'eau qui coule encore, c'est vraiment une cuisson vapeur. Vous voyez, hein, comme c'est super rapide, hein, plus c'est coupé petit, plus c'est rapide à cuire. C'est pour ça que c'est difficile de vous donner des temps de cuisson. Bien entendu, un petit peu de sel pour votre recette. Et puis on va râper la noix de muscade. Alors si vous avez de la noix déjà râpée, vous mettez une cuillère à café. Mais moi je préfère la râper, je trouve que les arômes sont beaucoup plus développés. Et maintenant on va mixer. Alors en fonction de la teneur en eau du légume, eh bien on va rajouter ou pas de l'eau. Donc ça je vais faire en fonction de la consistance. Jusqu'à ce que c'est la consistance d'une sauce béchamel. Ça va faire du bruit. Alors je vérifie la consistance. Et là je vais rajouter un peu d'eau. Ça dépend vraiment hein, d'un légume à un autre. Et voilà, votre sauce blanche est prête. Alors à quoi elle peut servir cette sauce blanche? Eh bien tout simplement, vous allez pouvoir napper des légumes avec cette sauce blanche. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un gratin ou vous pouvez la disposer sur une assiette et puis mettre vos légumes par-dessus. Ça peut être même de l'avocat, du pamplemousse, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains aliments qui fonctionnent mieux avec le chou-fleur. Et voilà la consistance de votre sauce blanche. Vous pouvez la consommer de suite et sinon vous pouvez la conserver dans une carafe pendant 3 jours. Et comme ça, vous avez toujours une sauce de prête au frigo. Alors comment déguster cette sauce blanche? En fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, si vous faites de la béchamel, tout simplement remplacez dans les plats habituels où vous utilisez votre béchamel par cette sauce. Donc ça peut être dans une lasagne, ça peut être un gratin de légumes, ça peut être une sauce qu'on met au fond de l'assiette et puis on va disposer dessus de la viande par exemple, ou je ne sais pas ce que vous mangez, du poisson ou autre. Mais surtout, vous pouvez aussi encore la transformer, à savoir que vous pourriez mettre de la tomate dedans et comme ça vous fait une béchamel à la tomate. Enfin, je ne peux pas appeler ça béchamel parce qu'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de lait. Mais franchement, n'hésitez pas à la transformer encore plus pour lui donner de la couleur et pour la mixer avec des légumes que vous appréciez particulièrement. C'est parti pour la deuxième recette. Alors là, on va faire un taboulé à partir du chou-fleur, c'est-à-dire qu'on va couper le chou-fleur en semoules. Et ça, c'est vraiment une recette géniale parce que dès qu'on peut faire des semoules à partir de légumes, on peut faire des semoules crues ou des semoules cuites. Et pour les gens qui ont des problèmes de tolérance au gluten, c'est quand même une belle roue de secours. Alors pour cette deuxième recette, on va avoir besoin bien entendu de chou-fleur, ça c'est comme tout à l'heure. Et puis on va ajouter dans cette recette, vous allez voir, énormément d'aromates. Alors dans les aromates, d'office, un bouquet de persil plat. Ça, le persil plat, c'est vraiment un aliment super parce que vous allez avoir énormément de vitamine C, figurez-vous, dans le persil. Également du calcium, également plein de minéraux. Et puis, j'associe toujours, parce que dans les taboulés, il y a de la menthe en général, donc voilà, des branches de menthe. Vous voyez que ma menthe, là,
Il fait chaud, elle est un peu fatiguée. Donc du persil, de la menthe et puis on va ajouter encore un autre aromate. Alors moi je voulais prendre de la coriandre mais j'en ai pas trouvé. Par contre là j'ai trouvé du cerfeuil. Donc je vais mettre du cerfeuil et donc vous allez voir que ça va faire vraiment un gros bouquet de légumes. Ça fait un peu comme un taboulé libanais ce qu'on va faire. On va rajouter du citron, alors essayez de choisir un citron bio parce que on va utiliser le zeste du citron. On va le râper notamment avec ce genre de râpe. Et le citron, c'est un aliment comme vous le savez qui est très riche en vitamine C. Et donc ça c'est parfait parce que par rapport au calcium qui va être dans le persil, on va pouvoir vraiment bien assimiler ce calcium grâce au citron. Et puis dans les taboulés, moi je rajoute toujours des noix, des amandes, ou alors cette fois-ci j'ai pris des cacahuètes. Mais vous prenez vraiment les noix que vous préférez, sachant que les cacahuètes c'est quand même un allergène. Donc si jamais il y a des gens qui sont allergiques autour de vous, privilégiez plutôt les amandes ou les noix que les cacahuètes. Et enfin j'aime bien rajouter des olives et une bonne rasade d'huile d'olive de votre choix. Moi, je l'achète en vrac, mais bon, c'est vraiment très riche en oméga 9. Donc, n'hésitez pas à mettre du gras dans vos préparations. Et puis, j'ai rajouté ici voilà, des oignons frais, mais vous pouvez aussi mettre de l'échalote. Alors, au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'une râpe pour prélever le zeste du citron, d'un mixeur pour hacher en fait le chou-fleur en semoule. Et puis, vous aurez besoin d'un presse-agrumes pour prélever le jus de citron. Et bien entendu d'un couteau, d'une planche, enfin, les choses classiques. On va commencer par hacher le chou-fleur. Bon, je retire comme tout à l'heure les feuilles. En fait, les feuilles, on peut les garder pour la dernière recette, qui est le couscous. Mais là, ça n'ira pas pour faire de la semoule. Et donc, vous gardez le pied, ça, il n'y a aucun problème. Et comme tout à l'heure, en fait, je découpe le pied, ce qui fait que les fleurettes vont se détacher beaucoup plus vite. Alors, le secret pour cette recette, pour avoir une semoule bien régulière, c'est tout simplement de découper le chou-fleur dans des bouquets de taille homogène. Donc si vous mettez un gros morceau de chou-fleur et puis ensuite un tout petit morceau, la semoule elle ne va pas être homogène. Donc là, je coupe comme des gros cubes. Voilà. Je ne fais même pas attention à détacher mes fleurettes de façon jolie parce qu'ici, de toute façon, ça va être haché. Et puis, je mets ça dans mon hachoir. Mon petit hachoir miracle. Ici, on fait une recette de semoule, donc on essaye d'avoir voilà, une texture qui soit la plus fine possible. On peut aussi faire du riz avec le chou-fleur, dans ce cas-là, il faut mixer moins longtemps. Et donc, je mets ma semoule de chou-fleur dans un saladier et maintenant, je vais hacher les herbes et ensuite, je vais mélanger tout ça. Pour hacher les herbes, donc, il va falloir détacher en fait les feuilles des tiges de menthe, puisque la tige de la menthe, pour le coup, elle est vraiment trop dure. Et puis, il y a deux solutions. Soit vous hachez les herbes au couteau, elles seront plus joliment présentables, soit vous les mettez dans le hachoir. Et donc, c'est ce que je vais faire, en fait. Je commence à les prédécouper comme ça, et puis je vais tout mettre dans mon hachoir. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais le faire en 2 fois. C'est vraiment une recette où il y a énormément d'herbes. Alors, pour le coup, il ne faut pas qu'elles soient trop empurées, les herbes. Ça ne va pas être présentable. Voilà. Et moi, je trouve que plus il y a d'herbes, et meilleur c'est dans cette recette. Et ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Et si jamais vous n'aimez pas trop tout ce qui est verdure, vous mettez plus de semoule de chou-fleur. Moi, je préfère quand il y a beaucoup de verdure et peu de chou-fleur. Je commence à mélanger, mais je vais ajouter après le citron. Voilà, bon, moi la semoule, elle va être vraiment masquée par la verdure. C'est quoi l'avantage de mettre tous ces aromates avec le chou-fleur? Mais c'est qu'en fait, ces aromates, ils soutiennent tous la digestion. Le chou-fleur, tout le monde ne le digère pas de la même façon, mais alors en plus cru, parfois, il y a certaines personnes qui ne digèrent pas bien le cru. Dès que vous mettez plein de persil comme ça, plein de menthe, ce sont 2 plantes qui sont excellentes pour la digestion. Et donc, ça va être un plat qui va être super digeste. Donc on rajoute les cacahuètes, des olives noires, un zeste de citron. Donc surtout si le citron n'est pas bio, vous ne prélevez pas le zeste, parce que c'est vraiment dans la peau des fruits et des légumes où il y a toutes les vitamines. C'est pour ça qu'on essaie de prélever les zestes, mais aussi que se nichent les toxines quand les fruits et légumes sont traités. On va faire le plein de vitamine C avec ce plat-là, vous allez voir. Ça va être extraordinaire. On met le jus de citron.
Si vous êtes fan de citron, vous pouvez même rajouter plus de jus de citron. C'est vraiment une recette que vous pouvez adapter à votre goût. Vous pouvez ou pas mettre un petit oignon dedans. On va aller hacher au couteau les oignons. C'est des petits oignons frais, hein. Sinon, vous pouvez mettre éventuellement de l'oignon rouge. Vous pouvez mettre de l'échalote aussi. Par contre, j'ai fait le choix de ne pas mettre d'ail. On va déjà avoir de l'ail dans le plat suivant. Je préfère, voilà, d'un plat à un autre, varier les ingrédients. Un peu de sel. Le sel, en fait, ça va faire rendre de l'eau à votre plat. Donc moi, j'ajoute toujours le sel en dernière minute. Une bonne rasade d'huile d'olive et puis je mélange. Vous pouvez rajouter plein d'autres choses, hein. Par exemple, quand c'est la saison, et c'est pour ça que j'en ai pas mis là, vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre des concombres, vous pouvez aussi ajouter de l'avocat. Mais le tout, c'est tout simplement d'utiliser le chou-fleur pour remplacer la semoule de blé. Et voilà votre deuxième plat à base de chou-fleur, donc un taboulé. Souvenez-vous que plus vous allez ajouter d'herbes dedans, et quelles que soient les herbes en fait, il va être encore plus digeste, hein, parce que voilà, le chou-fleur, tout le monde ne le digère pas de la même façon. Vous allez être surpris aussi du fait peut-être que le goût du chou-fleur n'est pas du tout le même quand il est cru comme ça que lorsqu'il est préparé, cuit comme on va le faire dans la recette suivante. C'est chouette que vous fassiez des découvertes et puis n'hésitez pas à adapter ce taboulé en fonction donc, des saisons. À savoir qu'en plein été, vous allez pouvoir mettre du concombre, de la tomate pour faire peut-être une recette encore plus proche de celle que vous connaissez aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi faire ce taboulé en hiver puisque vous avez compris que le chou-fleur est un légume que l'on trouve toute l'année. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura plus des notes orange avec toutes les courges qu'on va pouvoir trouver à l'automne. Alors pour cette troisième recette, on va faire un curry de chou-fleur. L'avantage de cette recette, ça va être de vous montrer comment on peut faire voyager les légumes avec des épices. Et en plus, c'est un plat qui comprend des protéines végétales, donc ça va vous montrer aussi comment diversifier votre alimentation. Pour ce curry de chou-fleur, on aura besoin, comme toujours, de notre chou-fleur, mais pas que. On va également prendre des pois chiches, qui sont donc des protéines végétales. Si vous les achetez en boîte, pensez à bien les rincer. Et pour enlever la peau, vous les prenez comme ça, vous les mettez au-dessus d'une bassine d'eau et vous les frottez dans la main en gardant vos mains dans l'eau. Et donc ça va enlever toutes les petites peaux qui vont remonter à la surface et qui vont pouvoir être éliminées. Mais vous pouvez aussi les consommer avec la peau. Le tout, c'est de bien les rincer. Vous aurez également besoin d'épices, alors du curry en poudre. Ça peut être une pâte de curry si vous avez une pâte de curry, tout est bon. Dans ce plat, il y a également des citrons verts et il y a du lait de coco. Donc l'avantage du lait de coco, c'est que c'est un autre type de gras par rapport au gras qu'on a utilisé dans les recettes précédentes. C'est un acide gras saturé à chaîne moyenne qui est très vite métabolisé par le corps. Et vous aurez besoin de tomates. Alors, je ne vais pas vous montrer des belles tomates parce que ça n'est pas la saison et que j'essaye de vous partager des recettes de saison. Donc, hors saison, prenez des tomates en boîte, mais surtout, veillez à ce qu'elles aient encore leur peau parce que la tomate, elle est très riche en antioxydants et notamment en lycopène. Et ce lycopène, il est contenu dans la peau de la tomate. Et quand vous faites cuire la tomate avec de l'huile, eh bien, vous avez jusqu'à 5 fois plus d'antioxydants si vous mangez la peau de la tomate. Et pourquoi l'huile? Parce que le lycopène en fait migre avec l'huile. Et donc, si jamais vous les faites cuire à l'eau, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Donc, des tomates en boîte en attendant que ce soit la belle saison de la tomate. Alors, si vous voulez gagner encore plus de temps dans cette recette, vous pouvez tout à fait faire pré-cuire votre chou-fleur à la vapeur. Et si vous en profitez pour enchaîner les 3 recettes, vous pouvez, quand vous faites cuire le chou-fleur pour la sauce blanche, vous en faites cuire davantage. Et puis dans ce cas-là, vous gardez la moitié de votre chou-fleur pour faire le curry de légumes. Là, cette fois-ci, on va faire attention à avoir des belles fleurettes. Parce que voilà, c'est un plat où là on ne va pas mixer le chou-fleur, donc ce qui est important c'est voilà, d'avoir des fleurettes de taille régulière. On va également, si vous le souhaitez, on peut récupérer à la fois les feuilles, comme je vous le disais tout à l'heure, et le pied. Bon là le pied ça sera peut-être pas très joli, mais les feuilles, vous voyez, je peux couper des feuilles comme ça, un petit morceau et les mettre, ça fera joli en fait dans le curry. Moi j'aime bien avoir un peu un mélange de matière. Alors, on va commencer par mettre un fond d'huile d'olive dans notre cocotte et on va râper l'ail par-dessus. Il y a aussi des pressailles, donc
chacun son système, hein. Il n'y a pas d'équipement à acheter, surtout faites le tour de vos armoires et utilisez l'équipement dont vous disposez déjà. Donc on fait revenir l'ail et puis après on va ajouter les bouquets de chou-fleur qu'on vient de couper et ensuite on rajoutera l'huile de coco, la tomate et en dernier j'ajouterai mes pois chiches et toutes mes épices. Voilà. Vous n'avez pas les odeurs mais je peux vous dire que l'ail ça sent super bon, hein. Donc je mets mon chou-fleur dans ma cocotte. Je le fais revenir juste pour qu'il dore un petit peu. Et puis après je rajouterai tout ce qui est liquide et je couvrirai pour que ça puisse mitonner. Donc je vais rajouter mon lait de coco. En fait c'est de la crème de coco parce qu'il y a le lait de coco, il y a la crème de coco. Donc là je vais prendre à la fois la crème et l'eau qui est dedans. On a besoin de l'eau pour que le chou-fleur puisse cuire, hein. Et la crème va faire que le plat sera plus onctueux. Et puis je vais rajouter la tomate. Donc typiquement ce genre de plat, c'est un plat excellent pour le soir parce que le soir il est conseillé de manger plutôt des céréales ou des protéines légères et les légumineuses font partie de cette famille des protéines légères. Donc elles ont l'avantage aussi d'apporter quelques glucides qui sont excellents en fait pour la nuit, voilà, pour avoir un repas qui rassasie, on va dire. Voilà. Donc elles apportent beaucoup de fibres qui apportent cette sensation de satiété. Vous pouvez remplacer les pois chiches par d'autres protéines végétales comme les haricots blancs ou autres. Donc là, ce qui va être important dans ce plat, c'est de bien le relever. Déjà du poivre, du sel. Petite astuce, si vous ne digérez pas bien le chou-fleur ou les légumineuses, vous pouvez rajouter des herbes carminatives, donc qui vont faciliter la digestion. Quasiment toutes les aromates sont carminatives, donc là ici j'ai du fenouil, je vais mettre un peu de fenouil, mais vous pourriez tout à fait mettre du thym, voilà, de la sarriette, des herbes de Provence, le laurier aussi. Voilà, toutes ces herbes-là vont non seulement relever les saveurs du plat, mais en plus vont faciliter sa digestion. Et puis bien entendu du curry, et si vous le souhaitez, un petit peu de piment. Voilà, et puis on va laisser mijoter quelques minutes. Donc je vous rappelle ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est que plus vous coupez vos aliments en petits morceaux et plus vite ils vont cuire. Donc ça c'est vraiment une des astuces pour cuisiner gourmand et rapide au quotidien, voire pré-cuit à la vapeur pour que ça aille encore plus vite. Je couvre, je laisse mijoter et on se retrouve tout à l'heure pour la phase finale où on va simplement ajouter les citrons verts par-dessus. Là maintenant je coupe mes citrons juste pour la fin de la préparation de la recette. Je les disposerai en fait sur le plat au moment de servir. Et bien nous y voilà, grâce à ce chou-fleur, vous avez pu découvrir 3 recettes. Donc une recette de sauce blanche qui va permettre de remplacer votre béchamel dans différents plats. Là j'ai juste nappé des légumes avec la sauce, mais il y a plein d'autres usages différents. Une semoule de chou-fleur qu'on a cuisiné crue en taboulé, mais que vous pouvez aussi faire cuire pour remplacer votre boulgour dans les différentes recettes. Et un curry de chou-fleur avec donc des tomates et des pois chiches. Merci d'avoir regardé cette première vidéo des légumes en fête. Aujourd'hui, c'était le chou-fleur, mais je vous réserve plein d'autres surprises. J'ai sélectionné 6 légumes différents par saison. Et pour chacun de ces légumes, vous aurez 3 recettes différentes. Donc rien que pour le printemps, vous allez avoir 18 recettes de légumes sous des formes originales, gourmandes et colorées. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou également à mettre un pouce et surtout, je serai ravie de pouvoir lire vos commentaires et d'y répondre. Si vous êtes impatient et que vous n'avez pas envie d'attendre les prochaines vidéos avant de commencer à cuisiner, je vous invite à regarder sur mon site. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Cuisiner les légumes autrement en 6 étapes ludiques et gourmandes ». Et là, vous pourrez tout de suite vous mettre au fourneau avant de nous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon appétit mes étoiles vertes et à bientôt.